Bonsoir et merci de nous rejoindre ce soir. Comme toutes les semaines, nous sommes là pour vous informer des sujets de santé sensibles dans le cadre de votre émission Santé Plus. Et aujourd'hui, nous sommes avec le docteur Amagara Togo qui est en service au centre de santé de référence de la commune 1 du district de Bamako. Il est endocrinologue, diabétologue. Docteur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Avec vous, aujourd'hui, on va parler essentiellement du diabète. Alors, avant de commencer, avant de parler du thème qui nous réunit aujourd'hui, d'abord, expliquez-nous en des termes simples et en bambara, c'est quoi un endocrinologue diabétologue? Ok. En bambara, vous dites? Oui, en bambara. Merci beaucoup. Et avant d'expliquer cette partie, permettez-moi de saluer tous les téléspectateurs et les téléspectatrices, parce que qui parle de télévision parle de ceux qui nous regardent. Effectivement. Sans eux, nous allons parler dans le vide. Effectivement. Donc, je les salue tous et toutes. Et leur souhaiter une bonne soirée. Merci, docteur. Alors, en bambara, endocrinologue, c'est-à-dire endocrinologie, endocrinologue, diabétologue, c'est d'oreiller. Mami ka bara benendo, hormone furakel, hormone bana furakel. Hormone korte d'oreiller, farikolo la chide. Hormone fendoye, avec l'an, farikolo kono. Hormone endocrinologie, c'est-à-dire minumbe bara ke farikolo kono, minute voit kenama. Niata. Par exemple, folo bala, folo be jime dilan, abe bara ke farikolo kɔnɔna na ate bɔ kɛnɛma. O ye endocrinologie fɛn dɔ ye. N'i y'a ta sama nɛnɛ n'o ye jɛgɛjɛgɛ ye, pancréas, o ka partie endocrinienne n'o ye insuline dilanyɔrɔ, o fana n'a dilanna a tɛ bɔ kɛnɛma, a bɛ to farikolo kɔnɔ. Donc o fana ye endocrinologie dɔ ye. Endocrinologie kɔrɔ de ye a dilanna farikolo kɔnɔ wa a ka baara ye farikolo kɔnɔna na a tɛ bɔ kɛnɛma. Par exemple, daji bɛ dilan farikolo kɔnɔ, mais i b'a to kɛnɛma. Donc ale bɔra kɛnɛma, o tɛ endocrinologie ye. Banakɔtaga a bɛ dilan farikolo kɔnɔ, mais a bɛ bɔ kɛnɛma. O ye an bɛ wele ko exocrine, a bɔra kɛnɛma, a taara, o ye tagabaga ye. Mais endocrinologie a dilanna farikolo kɔnɔ wa a ka baara bɛnnen do farikolo kɔnɔna de ma, o de ye endocrinologie. D'accord. An minnu ye o kalan kɛ, anw de bɛ wele ko endocrinologue. Merci beaucoup, docteur, pour cette explication. À partir de ce moment, tout le monde sait exactement ce que vous faites à longueur de journée au centre de référence de la commune 1 du district de Bamako, et pas seulement, et même ailleurs dans d'autres consultations. Alors, docteur, parlons du diabète maintenant. La première question, qu'est-ce que le diabète? On entend tous les jours diabète, mais c'est quoi le diabète? Permettez-moi de vous remercier aussi de choisir ce thème. Le diabète, actuellement, c'est la maladie qui cause beaucoup de problèmes dans le monde. Oui, effectivement. C'est ce qu'on appelle les thèmes d'actualité. Effectivement. Le diabète est une maladie métabolique. Ce n'est pas une maladie, un ensemble de maladies. Parce que ce n'est pas une seule maladie comme le paludisme. Ah bon? Non. Je vais vous expliquer pourquoi. Un ensemble de maladies. Allons-y. Un ensemble de maladies liées à un déficit de sécrétion d'insuline, un défaut, ou à une absence totale de sécrétion d'insuline, ou liées au défaut d'action de l'insuline à la périphérie étant sécrétée par le pancréas. Donc c'est une maladie chronique permanente due à un défaut ou à une absence de sécrétion ou à un défaut d'action de l'insuline à la périphérie. Arrêtons-nous là, c'est quoi l'insuline? L'insuline est une hormone, comme je vous ai dit, parce qu'endocrinologie, ça crée des hormones. Effectivement. Donc, l'insuline est une hormone sécrétée par le pancréas, qui est un organe situé dans le tube digestif. Alors, et c'est quoi le rôle de l'insuline dans l'organisme? L'insuline, son rôle est capital. On ne peut pas vivre sans insuline parce que c'est l'insuline qui permet de transformer le glucose que nous avons consommé en énergie pour que l'organisme bouge. On voit, on regarde, on parle, on entend, et le cœur bat, les organes comme les poumons, on respire. Tout ça, c'est lié à la consommation de l'énergie produite par l'organisme, mais dont l'hormone principale, c'est l'insuline. L'insuline qui permet, c'est-à-dire, ça permet à l'organisme de capter les sucres qu'on a mangés, de transformer ça dans les cellules pour donner l'énergie. Quand on met le carburant dans les réservoirs, son rôle, ce n'est pas de rester dans les réservoirs, c'est d'aller dans le moteur.
Et le moteur transforme ce carburant en une énergie consommable par le moteur. C'est la même chose. C'est la même chose avec l'insuline. Avec l'insuline. Donc quand on mange, donc le sucre est capté par au niveau du tube digestif, c'est versé dans le sang, et du sang, ça va dans les cellules. Et dans les organes. L'insuline, c'est l'insuline qui les permet d'entrer dans les cellules et donc c'est transformé en énergie consommable par l'organisme. Et il faut rappeler, docteur, que les cellules constituent des tissus qui constitueront eux-mêmes plus tard des organes. C'est ça. Les cellules, c'est l'ensemble. Les cellules, c'est l'unité. C'est la plus petite particule de l'organisme. Dont l'ensemble constitue un organe. Et donc, l'ensemble des organes va constituer un organisme. Donc, ça veut dire que, ça veut dire que dès que l'insuline transforme le sucre en énergie, le glucose en énergie, de la pénétration du glucose même dans la cellule. Dans les cellules. Et lorsque le glucose entre dans la cellule par ricochet, l'organe est alimenté en énergie. En énergie. Parce que dans les cellules, il y a des éléments qui vont transformer ça en une énergie, la production d'énergie. Alors, docteur, tout à l'heure vous parliez, vous avez dit que l'insuline, que le diabète, soit c'est un défaut de production d'insuline, soit c'est une absence de production d'insuline. Alors, mais comment est-ce qu'on fait donc pour être diabétique? Comment est-ce qu'on accable le diabète? Parce que, en fait, les gens pensent que c'est en consommant du sucre qu'on devient diabétique. Effectivement. Et auparavant, on disait la maladie des riches. Mais c'est pas vrai, c'est fou. Mais imaginons, les pays les plus pauvres, il y a les diabétiques là-bas. Et d'ailleurs, le nombre augmente plus que chez les riches. Les riches actuellement. La famille la plus pauvre, il y a des diabétiques là-bas. Alors qu'il y a des riches qui ne sont pas diabétiques. Donc, comme je vous ai dit, en fait, comment devenir diabétique? En général, avant d'atteindre les types de diabète, je vais vous expliquer comment on devient diabétique. Alors, le diabète, c'est en plusieurs groupes. Donc, il y a certains de ces diabètes, on peut pas, c'est héréditaire. C'est donc de la descendance à la descendance. Les papas, la maman, les frères, les sœurs, c'est ce qu'on appelle les facteurs de risque de devenir diabétique, effectivement. Donc, ces facteurs de risque, il y a ces facteurs de risque qu'on peut éviter. Il y a les facteurs de risque qu'on ne peut pas éviter. Docteur, classons, soyons ordonnés, classons. Parlons d'abord de ce qu'on ne peut pas éviter, des facteurs de risque qu'on ne peut pas éviter. Vous avez parlé des facteurs héréditaires. Les facteurs de risque qu'on ne peut pas éviter. Il y a l'hérédité, on ne peut pas éviter ça. Si on est né d'une personne, c'est fini. On a son sang. Voilà, on a le risque d'être diabétique. Le risque d'être diabétique, une chance. Si on est hypertendu, donc ça aussi c'est un facteur de risque de devenir diabétique. Inévitable, effectivement. Une femme qui a déjà fait une macrosomie fétale, c'est aussi. Ça veut dire quoi, macrosomie fétale? Qui a donné naissance à un bébé qui a plus de 4 kilos. Qui a 4 kilos ou plus. Ou qui a au moins 4 kilos. Qui a au moins 4 kilos. L'âge, on ne peut pas éviter. Toute personne qui avance vers l'âge de 40 ans a une chance de devenir diabétique. Donc on ne peut pas modifier tout ça. C'est un fait, si c'est fait, c'est fait. D'accord. Mais les facteurs qu'on peut modifier, allons-y. Ça c'est éviter la sédentarité, parce que pratiquer l'activité physique, donc pour ne pas devenir obèse. En gros, éviter de rester sur place. Oui, parce que si on est obèse, on a un risque de devenir diabétique. Et si on pratique l'activité physique et l'alimentation saine, ben, on peut éviter. Vous voyez? Oui, et aussi la sédentarité, comme je vous ai dit. Là aussi, si on pratique bien l'activité physique, on peut éviter la sédentarité. Donc, ça permet à la personne de ne pas devenir diabétique. Vous voyez? Donc, et aussi éviter les aliments qui vont nous grossir. Donc, tous ces facteurs-là font qu'on devient diabétique un jour. C'est-à-dire, si on a un facteur de risque non modifiable, l'âge, 40 ans, une personne qui a 40 ans. L'hérédité, qui est obèse, qui ne bouge pas. Donc tout ça, ça constitue un jour qui va devenir diabétique. Alors, docteur, maintenant, parlons de l'alimentation. Faisons tomber un mythe. Parlons de la consommation de sucre. Parce que, comme vous l'avez vous-même dit, que beaucoup de personnes estiment que c'est parce qu'on consomme beaucoup de sucre qu'on devient diabétique. Alors, faisons-nous tomber le mythe. Est-ce que la consommation excessive de sucre peut nous donner le diabète? La consommation excessive du sucre ne nous donne pas du diabète, mais attention, directement, mais oui, indirectement. Indirectement, pourquoi? Parce que le sucre, c'est quoi?
Je vous ai dit, c'est l'énergie. Grossir là, comment ça arrive? C'est la différence entre la consommation énergétique et la dépense énergétique. Donc c'est la réserve. On consomme beaucoup l'énergie, que du sucre, les boissons sucrées, les produits gras, tout ça, mais on consomme peu d'énergie. Donc ça va s'emmagasiner, on devient gros. Et bien ça, quand on devient gros, je vous ai dit, c'est un facteur de passer des risques, effectivement. Donc je dis, pas directement, oui, j'ai mangé du sucre, je vais tomber diabétique. Non, mais indirectement, je vais grossir et en grossissant, j'ai des facteurs, je peux devenir... Alors, docteur, oui. Excusez-moi de poser des questions qui peuvent paraître idiotes, mais ça veut dire que si on consomme beaucoup de sucre, mais on pratique beaucoup d'activités physiques, on a moins de risques d'être diabétique. Oui, pratiquer l'activité physique. Pourquoi consommer beaucoup de sucre? Parce que déjà, on consomme beaucoup. On consomme beaucoup de sucre. Mais pourquoi surajouter? L'excès de toutes choses est nuisible. Est nuisible, effectivement. Parce que quand on dit consommer du sucre, les gens, quand on parle de sucre, les gens parlent de sucre qu'on achète à la boutique. Non, je vous ai dit, le sucre, c'est le carburant de l'organisme. On ne peut pas bouger sans sucre. Mais quel type de sucre qu'il faut consommer? Déjà, on consomme beaucoup. Le riz, c'est du sucre. Bien sûr. Les céréales, les autres céréales, les mils, les sorgho, les maïs, les fonio, tout ça là, c'est composé de sucre. Donc consommez ces sucres qui sont faits pour l'organisme. Pourquoi aller acheter des compositions chimiques et nous intoxiquer? Bien, docteur, poursuivons nos conclusions. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé des types de diabète. Ça veut dire que c'est classifié. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ces types de diabète? Ok. On peut classer les diabètes parce que nous adressons actuellement à une population qui ne sont pas spécialistes. Bien sûr, tout à fait. Voilà. Donc là, on va classer les diabètes en 4 groupes. Okay. Sinon, on a plus de 100 types de diabète. Oh. On va classer en 4 groupes. Premier groupe, les diabètes de type 2. Bon, prenons comme les gens aiment commencer par type 1 là. Commençons par type 1. Allons-y, docteur. Type 1, c'est le diabète qui survient en général à l'âge d'enfance. Oui. Chez les enfants. Type 1, c'est un diabète qui est lié à l'absence de production d'insuline. C'est fini. Le pancréas ne fabrique plus d'insuline. Donc ce type d'insuline, ce type de diabète est une maladie auto-immune. Auto-immune, ça veut dire quoi? Causée par l'organisme lui-même. C'est-à-dire, l'organisme produit des défenseurs pour lutter contre les germes, les bactéries et tout ça. Donc, ces défenseurs, au lieu de se diriger contre l'ennemi, ils se trompent pour se diriger contre un organe. Quand ils se dirigent contre le pancréas, on dit, voilà, il empêche au pancréas de produire de l'insuline. Voilà. Quand et ça devient du contre la thyroïde, ça devient maladie de base. Donc, on n'est pas dans tout ça. C'est juste pour expliquer un peu, entre parenthèses, le diabète, la maladie auto-immune. Donc, le diabète de type 1 est une maladie auto-immune qui est liée à l'arrêt de production d'insuline par le pancréas. Et donc, on sous-entend que son traitement, pas autre chose que d'injection d'insuline. C'est fini. Et à vie, jamais il faut arrêter l'insuline. Donc, je profite pour que les gens comprennent le message. Non, on parlera du traitement du diabète plus tard. Donc, maintenant, deuxième groupe, c'est le diabète de type 2. Un diabète qui survient chez les sujets matures, c'est-à-dire les adultes, plus de 30 ans, voilà, et plus. Mais, de temps en temps, ça peut atteindre les enfants. Ça, il faut juste, voilà. Juste pour préciser. Très faible. Voilà. Mais c'est diabète type 2 égale à diabète de l'adulte. Mais là, en général, c'est lié à deux choses. Soit à la diminution de la production d'insuline par le pancréas, soit au défaut d'action d'insuline au niveau des cellules. L'insuline produite par le pancréas n'agit pas bien au niveau des cellules pour faire pénétrer le glucose dans les cellules. Donc là aussi, le sucre va monter, diabète de type 2. Troisième groupe, c'est le diabète gestationnel. Le diabète qui survient pendant la grossesse. Ou en définition, chez les spécialistes, parce que ce n'est pas seulement la population qui m'écoute, parce qu'il y a les spécialistes qui m'écoutent aussi. Bien sûr. Donc, diabète gestationnel, c'est un diabète qui est diagnostiqué pour la première fois pendant la grossesse, quelle qu'en soit son évolution après. Exemple, c'est peut-être une femme qui est diabétique par avant, mais ce n'est pas connu. On découvre une première fois pendant la grossesse. Donc ça, c'est classé comme diabète gestationnel. Ou le diabète même est survenu avec la grossesse.
elle n'était pas diabétique, mais étant enceinte, qu'elle est devenue diabétique. Elle a concocté le Donc diabète. là aussi, c'est diabète gestationnel. Donc, voilà. Ça, c'est le troisième groupe. Maintenant, quatrième groupe, ce qu'on appelle les autres types de diabète. Diabète lié à une atteinte du pancréas, diabète lié à une chirurgie qu'on a enlevé le pancréas, diabète lié à des médicaments comme la corticothérapie et autres types de diabète. Tous ces groupes-là sont classés dans le cas 4. Alors, et quels sont les types de diabète, après ce que vous venez de citer, qui sont les plus rencontrés au Mali? C'est le diabète de type 2, le diabète de type 1, et le diabète gestationnel. Il faut comprendre ces trois types de diabète. Et chez qui il faut les rechercher? Là aussi, si vous voulez, je vais vous détailler ça tout de suite. Allons-y, docteur. Voilà. Donc, diabète de type 1, chez qui il faut chercher? Ça nous résume encore un peu les symptômes. Je ne sais pas si vous avez Oui, on a une question justement par rapport à ça. Donc, arrivé là-bas, on va mieux débattre. Merci beaucoup, docteur, pour votre compréhension. Alors, une question. Peut-on guérir du diabète? Alors, une question pertinente et qu'il faut sensibiliser les gens. Parce que quand on dit guérir, c'est un traitement en médecine, on dit curatif. Le paludisme, par exemple, on a donné les médicaments, les parasites sont tués par les médicaments, c'est fini, tu es guéri. Tu peux en faire, mais quand même, actuellement, tu n'as plus de tu n'as plus de paludisme. C'est fini. Le diabète, non. Une fois le pancréas est atteint, on est diabétique à vie. C'est une maladie chronique. Chronique, cela veut dire toute la vie. On ne peut pas guérir. Comme le diabète, comme la drépanocytose, comme le VIH, comme les autres types de maladies chroniques. C'est-à-dire, on est malade chronique, on fait toute sa vie avec, mais si on suit très bien, on traite très bien, on suit les conseils, on prend les médicaments comme le médecin nous dit, on peut faire toute sa vie sans complications. Il faut le dire aussi. Parce que quand on dit maladie chronique, on fait toute sa vie, les gens pensent que c'est on est dans un état programmé à mourir dans... Non. Le diabète n'empêche rien à l'homme de faire sa vie, de créer son foyer, de procréer. Rien. Si tu suis bien, tu vas faire toute ta vie sans problème. D'accord. Alors, docteur, vous parliez tout à l'heure du paludisme. Il est facile de connaître les symptômes du paludisme. Est-ce que pour le diabète à la maison, on peut voir des symptômes et on dit, bon, là, cette personne est peut-être en train de faire son diabète? Ça nous permet justement de parler des symptômes comme vous voulez parler tout à l'heure. Très bien. Les symptômes en général, dans les 4 groupes du diabète, c'est presque la même chose. Et je vais vous donner de façon détaillée. Vous allez comprendre. Allons-y. Une personne qui urine beaucoup tout le temps. Par exemple, au moment où on a commencé l'émission, je suis parti à la toilette 2 ou 3 fois. Vous allez dire, il urine beaucoup. Hein. Et il urine beaucoup, il boit beaucoup. Peu de temps, il demande de l'eau. Donc, 2 signes. Troisième, il maigrit. Il urine beaucoup, il boit beaucoup, il maigrit, mais il mange comme il le faut. Et les autres signes, c'est quoi? Ils se sentent fatigués. C'est une personne qui se fatigue très rapidement. Et d'autres, c'est que c'est une personne, par exemple, qui peut avoir des infections, des furoncles. S'il y a une plaie, ça ne se guérit pas très rapidement. Tout ça, là, c'est les signes, mais de façon globale. Mais chez les enfants, la particularité, c'est quoi? C'est que les enfants qui commencent à faire pipi dans les lits. C'est-à-dire un enfant propre. Propre, cela veut dire un enfant qui ne faisait pas pipi à un âge donné. Il a même dépassé l'âge de faire pipi au lit, mais il commence à faire pipi maintenant. Donc, il faut contrôler sa glycémie pour voir si ce n'est pas un diabète. Et aussi, un enfant qui ne grandit pas, normalement comme il le faut. Je n'ai pas dit que les retards de croissance sont liés au diabète. Non. Ça fait partie des symptômes. Effectivement. Les enfants, surtout les filles qui font des infections génitales, les petites filles qui font des infections génitales à répétition, il faut aussi contrôler leur glycémie pour voir si... Voilà. Les enfants qui sont un peu faibles à l'école, ils ont des faibles notes. Je n'ai pas dit tout ça, c'est lié au diabète, mais le diabète aussi peut faire ça. Tout à fait. Donc ça nous permet de faire la sensibilisation et les enfants contrôler la glycémie
très tôt et on peut sauver l'enfant. D'accord. Voilà les signes la particularité chez les enfants. Ok, docteur, on est en train de... On s'approche tout vers la fin. Je m'en veux parce que l'émission est tellement intéressante. Comment éviter le diabète? Alors, comme je vous ai dit, comme on a beaucoup de types de diabète, on peut éviter la survenue ou on peut, c'est-à-dire projeter la survenue du diabète, même de type 2. Par exemple, comme je vous ai dit, une personne qui pratique correctement l'activité physique, qui consomme moins de produits gras, des produits sucrés, et qui mange sainement, l'alimentation saine, peut éviter la survenue du diabète ou peut éloigner la survenue du diabète. Peut-être le diabète pouvait survenir à l'âge de 25 à 30 ans. Et comme il fait tout ça là, ça peut survenir après 60 ans. Oui. Donc, ça, le diabète de type 2, on sait qu'on peut prévenir. Mais le diabète de type 1, on ne peut pas prévenir parce qu'on ne connaît pas la cause réelle de cette auto-immunité. Je vous ai dit, c'est une maladie bien auto-immune. Donc, on ne sait pas parce qu'il y a des facteurs incriminés, mais pas élucidés. C'est-à-dire des facteurs dont on suspecte, mais pas vraiment. Et on n'a pas de preuves exactes. Comme l'infection, les facteurs qui constituent cette auto-immunité, il y a les infections, les oreillons et autres infections chez l'enfant, il y a aussi l'environnement, il y a aussi... l'hérédité aussi peut-être. L'hérédité, 15%, on dit 15%. Pas héréditaire, mais quand même, c'est plus fréquent dans la famille où il y a le diabète que dans les familles où il n'y a pas de diabète. Donc, vous voyez. Donc, tout ça là font que... On ne connaît pas pour le moment la cause exacte du diabète de type 1. Donc, on ne peut pas lutter contre une maladie dont on n'est pas la cause. Effectivement. Voilà. Les mécanismes exacts. Ouais, effectivement. Voilà. On est obligé de prolonger. Alors, docteur, tout à l'heure, on parlait vous avez dit que certaines personnes estiment que le diabète, c'est la maladie des riches. Oui. Justement, on va vous poser une question avec l'expérience que vous avez. Oui. Est-ce que le traitement du diabète est à la portée du malien lambda? Non. Même dans les pays développés, le traitement du diabète est cher s'il n'y a pas les assurances et les autres systèmes qui font que, voilà. Vraiment, c'est une prise en charge très coûteuse. Elle est très coûteuse. Par exemple, pour traiter le diabète, 1, il te faut les médicaments. 2, il te faut du matériel pour la surveillance glycémique. Le glucomètre, vous voulez dire? Hein? Le glucomètre. Oui, le glucomètre, la bandelette à glycémie. Et alors, les lancettes qu'il faut acheter, c'est cher. Le matériel est très cher. Il y a aussi les bilans, les analyses de chaque 3 mois, de chaque 6 mois, de chaque année. Donc, vraiment, c'est une prise en charge qui est... Sans oublier qu'il faut adapter sa vie avec un régime alimentaire désormais. Oui. C'est cher. C'est cher, vraiment. Donc, c'est pour cela qu'on dit la prévention vaut mieux que le traitement. Prévenir mieux vaut que guérir. Vraiment. Surtout dans le diabète de type 2. Vous voyez, dans les pays développés actuellement, les pays dont on dit riches, ils ont tendance à aller vers l'activité physique pour ne pas grossir. Effectivement. Ils font les activités physiques, ils utilisent plus les vélos que les motos, ils utilisent plus les transports communs pour marcher un peu chez eux, au transport commun, des transports communs chez eux et au transport commun au bureau. Mais chez nous, ici, actuellement, il y a même les mototélémans là qui te prennent sur ton lit, qui viennent te déposer sur ton lit. Donc, personne ne bouge. Autre chose, c'est quoi? Avant, on disait à un enfant d'aller chercher son papa dehors. Actuellement, il prend le téléphone. Allô, papa, on t'appelle. Donc, personne ne veut bouger. On mange, on boit, on dort, on regarde la télé. Donc, c'est à vous de sensibiliser la population. Manger, bouger. Alors, docteur, la transition est toute trouvée. Vous demandez de sensibiliser la population. On va vous donner le micro et on va vous prêter nos caméras. On a commencé l'émission en Bambara, on finit en Bambara. Alors, un bref résumé de tout ce qu'on vient de se dire sur le diabète en Bambara pour que tout le monde puisse être au même niveau d'information que nous. Donc, en bas d'amener, diabète est du même Niko diabète, iko banami, c'est-à-dire suguro chaya bana kudei
jeli sira la ou bien farikolo la o de bi wele ko diabète sukoro dun bana tɛ dɛ mɔgɔ bɛ se ka diabète sɔrɔ ka sɔrɔ man deli ka dumuni dɔ fɔ mais sukoro caya kudɛyi jeli sira la mun de b'o kɛ sama nɛnɛ walima pancréas o tun bɛ ji dɔ dilan n'an ye dumuni kɛ o ji in de bɛ sukoro bayɛlɛma k'a kɛ farikolo nafamafɛn ye farikolo bɛ baara kɛ n'a ye donc n'o ji in tɛ dilan walima a dilanna mɛ a fanga ka dɔgɔ walima a qualité man ɲi donc o tɛ se ka sukoro labaara bilen donc sukoro bɛ caya o de bɛ wele ko diabète o diabète a sugu ka ca wa awɔ an bɛ diabète an b'a fɔ sugu 4 ɲɔgɔn na a sugu ka ca n'o ye mais pour que mɔgɔw k'a faamu a diabète fɔlɔ n'o ye denmisɛnninw ka diabète an b'a fɔ ko diabète type 1 a diabète filanan mɔgɔkɔrɔba ka diabète n'o ye type 2 ye a diabète sabanan muso kɔnɔma ka diabète a 4nan o ye diabète groupe tɔw ye donc an da tɛna se o ma o de ye diabète a diabète a bɛ dɔn cogo di ko a bɛ mɔgɔ la walima a bɛ sɔrɔ cogo di fɔlɔ an ka daminɛ diabète sɔrɔ cogo ka ca an bɛ min wele ko ni fɛn minnu yera i la a bɛ se ka kɛ diabète bɛ n'i minɛ kɔfɛ a fɛn fɔlɔ o de ye mɔgɔ mɔgɔ n'i si bɛ taa san 40 na i k'i kɔlɔsi diabète bɛ se k'i minɛ dɔn dɔ ni diabète bɛ somɔgɔ dɔ la ba fa kɔrɔ ani dɔgɔ ninnu diabète a bɛ se k'i minɛ dɔn dɔ la ni farikolo ka kuma an b'a fɔ ko obésité walima surpoids o fana ye diabète o fana bɛ diabète nali teliya ani muso min delila ka den kumaba sɔrɔ den min a bange don n'a bɛ kilo 4 sɔrɔ a ba o ka to k'a ka diabète contrôler o fana bɛ se ka diabète sɔrɔ diabète taamasiyɛn yɛrɛ ye mun de ye diabète taamasiyɛn n'i y'a ta mɔgɔ min bɛ sugunɛkɛ banbali jimi banbali mɔgɔ min bɛ fasa ka sɔrɔ a bɛ dumuni kɛ normalement walima a ka dumuni kɛ dɔ farala a kan ani mɔgɔ min bɛ sɛgɛn a yɛrɛ ma ani sumuni mana bɔ a tɛ kɛnɛya joona walima sumuni dɔ bɛ bɔ dɔ bɛ ban dɔ bɛ bɔ donc a bɛ diabète taamasiyɛn dɔ ye n'aw y'o kɔlɔsi mɔgɔ la a ye taa a ka sukaro contrôler mais sinsin denmisɛnninw ka diabète kan surtout o de bɛ ka tiɲɛni kɛ parce que mɔgɔw ka hakili la diabète tɛ denmisɛnnin minɛ mais actuellement denmisɛnnin minnu b'an bolo Mali la yan a ka ca ni denmisɛnnin 1500 ye wa tuma caman o fana k'a fɔ ko o ka ca o tɛ dɛ caman bi ka sasa n'u ka se dɔgɔtɔrɔso la parce que ni denmisɛnnin mana bana o bɛ miiri sumaya ni ani angine ni fɛn bɛɛ la fo diabète donc denmisɛnnin bi ban n'a bana a b'a fɔ ko ala y'a ka baara kɛ ka sɔrɔ i b'a sɔrɔ tuma caman n'i y'a sɛgɛsɛgɛ i b'a sɔrɔ diabète de dɔ don donc mɔgɔw ka kɔlɔsili kɛ denmisɛnnin o denmisɛnnin n'a banana ka taa dɔgɔtɔrɔso la a y'a yamaruya ɲini dɔgɔtɔrɔ fɛ dɔgɔtɔrɔ n na ni den ye n'i ye analyse di i bɛ sukaro analyse k'a la n'o ye diabète analyse o ka kɛ denmisɛnninw ka analyse la n'a yera a la a donna joona a bɛ furakɛ n'a ma ye a la fana a banna donc fo o de ka fana ka fɔ population ɲɛna a diabète est ce que a bɛ furakɛ ka ban wa diabète tɛ furakɛ ka ban diabète ye bana ye an bɛ bana wele sila bana i b'i ka adamadenya bɛɛ kɛ n'a ye mais n'i ye furakɛli kɛ ka ɲɛ a tɛ ban jeli la mais n'i ma fura bila n'i ma dɔgɔtɔrɔ ka kumakan bila i b'i ka adamadenya bɛɛ kɛ n'a ye i b'i ka feere kɛ n'a ye i b'i ka jago kɛ n'a ye i b'i ka faamaya kɛ n'a ye i b'i ka den wolo n'a ye i ni muso bi kɔrɔ ɲɔgɔn bolo n'a ye donc a tɛ foyi kɛ wa bana min don a tɛ yɛlɛma cɛ ni muso fana fɛ c'est à dire cɛ ni musoya a tɛ yɛlɛma donc fo mɔgɔw ka nin yɔrɔ ninnu de faamu u kana décourager u kana to so ni u ka bana ye u kana dɔgɔtɔrɔso la u ka dɔgɔtɔrɔw ye dɔgɔtɔrɔ ɲɛnamaw bɛ Mali la yan minnu bɛ diabète furakɛli centre bɛɛ la hôpitaliw bɛɛ la hali région kɔnɔna na u ka taa dɔgɔtɔrɔw voir tiɲɛ yɛrɛ la o yɔrɔ nin kɔni an bɛ fara ka don ka gouvernement malien fo ani ONG santé diabète an b'u fila fo parce que u ye bolo di ɲɔgɔn ma ka diabète furakɛlaw former k'a bila Mali yɔrɔ bɛɛ diabétologue bɛ yen endocrinologue bɛ yen ani médecin référent diabète ka bɔ région kɔnɔna bɛɛ ka san o san u bɛ n'o former Bamakɔ yan pour que diabète kana na kɔlɔlɔ lase maliyɛnw ma fan bɛɛ u ka taa dɔgɔtɔrɔso la u kana fɛ wa denmisɛnninw ka diabète fana a furakɛli wɛrɛ tɛ yen pikirini kɔ denmisɛnninw ka diabète furakɛli wɛrɛ tɛ yen pikirini kɔ mɔgɔkɔrɔbaw fana bɛ furakɛ ni pikirini ye dɛ mais denmisɛnninw mais n bɛ fɛ ka min fara a kan kunnafoni dɔ bɛ dugu kɔnɔ galonfin u b'a fɔ ko diabète pikirini ko a bɛ nin dimi bila mɔgɔ la dɛ a bɛ nin farikolo yɔrɔ dɔ tiɲɛ galonfin galon don diabète pikirini yɛrɛ a ɲɔgɔn fura yɛrɛ tɛ yen diabète fura la mais comme sɔgɔli min b'a la nin ye o de la tuma caman mɔgɔkɔrɔbaw ta la an bɛ furakisɛ utiliser o fana ni mɔgɔkɔrɔba n'a opéré mun de bɛ utiliser pikirini n'a kɔnɔma ni muso kɔnɔma mun de bɛ utiliser pikirini ni furakisɛ dɛsɛra min ta la mun de bɛ utiliser pikirini donc pikirini tɛ foyi kɛ mɔgɔ la e ni ne n'i y'a ye ko diabète t'an na bi c'est que pikirini bɛ ka dilan an farikolo la fɛn min bɛ dilan farikolo fɛ o bɛ se ka tɔɔrɔ lase farikolo ma cogo di donc an k'o yɔrɔnin fana kɔlɔsi vraiment n bɛ min ɲini mɔgɔw fɛ fana mɔgɔ ka diabète furakɛli fɔlɔ-fɔlɔ a furakɛli fɔlɔ-fɔlɔ
o de ka farikolo labara n'o ye sport et activité physique a filanan ka sukaromafɛnw ye ka to yen u ka dɔgɔtɔrɔ ka kumakan lamɛn dumuni bɛ kɛ cogo min na dɔgɔtɔrɔ b'o f'u ɲɛna a sabanan ka fura ta a tacogo la walima ka pikirini kɛ a kɛcogo la donc dɔgɔtɔrɔ y'a fɔ cogo min na a naaninan k'i hakili sigi donc nin naani de bi dafa o de bi wele ko jabɛti furakɛli jɔsen naani donc ni nin dafara mɔgɔ o mɔgɔ la vraiment i b'i ka adamadenya bɛɛ kɛ n'a ye ka sɔrɔ jabɛti ma tɔɔrɔ foyi lase mɔgɔ ma jabɛti bɛ tɔɔrɔ jabɛti kɔlɔlɔ ka jugu dɛ jabɛti bɛ se ka problème lase kunkolo sɛmɛ ma a bɛ se ka problème lase ɲɛw ma a bɛ se ka problème lase dusukun ma a bɛ se ka problème lase sugunɛ dilan machine ma a bɛ se ka n'o yɛrɛ ye a bɛ se ka problème lase sen joli sira ma fo ka na ni sen tigɛ ka jeli bɔ sen na fo ka na ni sen tigɛ donc mɔgɔ ko hakili to jabɛti kɔlɔlɔ ninnu na n'a yera i la walima hali n'a ma ye boli ka taa dɔgɔtɔrɔso la san kɔnɔ siɲɛ kelen i ka sukaro contrôler n'a yera i la a bɛ furakɛ joona ka sɔrɔ a ma tiɲɛni kɛ n'a ma ye fana a fɔ alhamdulilayi san wɛrɛ n bɛ taa contrôle kɛ donc mɔgɔ ko hakili to yɔrɔ ninnu na. Voilà. Merci beaucoup, docteur Amagara Togo. Oui. Je rappelle que vous êtes endocrinologue, diabétologue au centre, en service au centre de santé de référence de la commune 1 du district de Bamako. Oui. Docteur, merci beaucoup de nous avoir accordé de votre temps. Très bonne journée. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est ainsi que prend fin cette émission de Santé Plus. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous très prochainement sur Ndar TV, la télévision de tous les regards. Bonsoir.